Merci Ronaldo, c'est le meilleur moyen de résumer ce match qui aura été un calvaire à suivre. Le GOAT a permis à Al Nasser de s'imposer sur le score de 2-0 contre El Wihda dans des circonstances très compliquées. D'abord, il a marqué le premier but du match au retour des vestiaires grâce à un mouvement ingénieux de sa part. Et ensuite, il a obtenu un penalty en fin de match qu'il a laissé aux soins de Sadio Mané pour qu'il mette fin à sa disette de buts. Ronaldo a donc marqué son 925e but en carrière, mais ce match mérite qu'on souligne deux choses très importantes en réponse aux détracteurs. D'abord, il a permis à son équipe de gagner en étant directement impliqué sur les deux buts, et ensuite il est loin d'être l'égoïste que certains aimeraient qu'il soit pour continuer à le détester injustement et sur des accusations fallacieuses. La vérité, c'est qu'alors qu'il est dans une compétition féroce pour le soulier d'or en championnat saoudien, il a préféré laisser le penalty à Mané en sachant parfaitement que Benzema peut facilement reprendre la première place le lendemain quand il jouera son match de retard sur CR7. Donc plutôt que de souligner le 925e but en carrière qui est simplement un palier anecdotique, il faut surtout mettre en pleine face la contradiction des détracteurs sur des histoires d'égoïsme et d'individualisme de la part du GOAT. Mais en plus de ça, son premier but est libérateur et il est surtout d'une importance capitale. Les 3 points étaient primordiaux après la contre-performance inacceptable de la journée précédente. D'ailleurs, cette victoire devrait permettre de reprendre la 3e place du podium au classement de la Saudi Pro League. El Qadsia est en train de perdre son match contre El Ahly, donc c'est une bonne nouvelle pour la 3e place. Par contre, ils sont désormais 2 dans le rétroviseur d'Al Nasser à seulement 3 points. Donc certes, on peut encore rêver du titre pour les plus optimistes, mais ça peut aussi et surtout se terminer par une catastrophe à la 5e place à la fin du championnat. En tout cas, la compétitivité est un pur régal, même si on aurait aimé qu'elle se joue pour la première place et non pas pour la place au podium qualificatif en Ligue des Champions asiatique. Désormais, pour ce qui est du match, j'ai parlé des circonstances compliquées parce qu'Al Nasser se déplaçait déjà à l'extérieur, le bus a eu un problème ce qui a causé un retard d'1 heure, mais le plus difficile c'était de gagner sans Duran, Otavio, Brozovic et bien d'autres joueurs. Ils étaient environ 6 à 7 titulaires à être blessés ou sanctionnés, en plus Laporte s'est blessé dans les 10 premières minutes, donc on peut le dire, tout était en place pour perdre des points, mais heureusement que le GOAT n'était pas de cet avis. Son but, ou plutôt sa performance au global, a clairement sauvé les meubles parce que avant et après son but, c'était le néant. El Nasser a été d'une pauvreté scandaleuse face à un club qui joue la relégation. C'est juste inadmissible et malgré le trop grand nombre de blessés, c'est vraiment pas normal que Pioli ne fasse pas mieux jouer son équipe, même s'il faut admettre que les joueurs saoudiens sont d'une faiblesse délirante. D'ailleurs, personnellement, j'ai détesté le match de Sadio Mané, désolé pour les amis sénégalais, mais il a été catastrophique. C'est dans ce genre de moment difficile pour l'équipe qu'on le sait dévoué, mais il n'a pas défendu et en plus il a été égoïste à chaque opportunité offensive. Alors que l'équipe souffrait et qu'un deuxième but aurait fait énormément de bien, le paradoxe du football c'est que Ronaldo a été très généreux en lui donnant le penalty et si Mané avait fait preuve d'altruisme, CR7 aurait fini avec un doublé ou même un triplé. Enfin bref, on sait que Mané passe par une mauvaise période, donc on espère juste que ce but donné par Ronaldo lui fasse du bien et qu'on retrouve le grand Sadio Mané qu'on ne voit malheureusement pas assez avec El Nasser. Quant à CR7, j'aimerais surtout parler de son but. Le mouvement qu'il réalise avant tout le monde, c'est à l'image du joueur exceptionnel qu'il est, et c'est justement tout le problème du collectif d'El Nasser. Aucun joueur ne cherche à anticiper et voir le jeu avant les autres. Pour faire la moindre passe, ils mettent 50 ans à la faire et ça ralentit le jeu, mais CR7 a une vision de jeu hors norme. Avant même que Angelo ne s'apprête à centrer, il fait sa course et le centre arrive pile dans le bon timing. Franchement, c'est un but à montrer à tous les neufs pour qu'ils apprennent la science du déplacement et du timing, sans oublier la finition parfaite. Et pour le reste de son match, comme d'habitude, il a été très juste dans ses choix et dans l'exécution. Parfois il a généré des occasions de nulle part, c'est toujours lié à l'intelligence de jeu qu'il a, c'est simplement dommage que son physique ne lui permette plus de le faire régulièrement dans un match. Pour conclure, c'est tout simplement le sauveur et il mérite un 10 sur 10, oui l'adversaire était moyen mais les coéquipiers aussi et Ronaldo aura réussi à faire l'essentiel dans un match bloqué comme celui-ci, tout simplement le débloquer à 2 reprises. Et on termine comme on a commencé, merci Ronaldo, comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.